Monsieur Ambroka Kabea, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président national des sages-femmes du Congo. Oui, je le suis. Alors, on vous a vu dans les images. Dites-nous quoi représente pour vous la célébration de la journée dédiée aux sages-femmes. En fait, c'est une journée internationale, comme vous l'avez dit. Il y avait vraiment raison de dédier cette journée parce que la sage-femme exerce une profession noble. C'est la sage-femme qui reçoit le premier cri de l'humanité. Et le monde entier a vu le rôle important que la sage-femme joue dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. C'est ainsi que cette journée a été dédiée à cette profession noble et à ces prestataires de soins qui est de premier plan pour la santé de la mère et de l'enfant. Est-ce qu'il existe encore des sages-femmes en nombre assez élevé dans ce pays? Non, c'est encore un problème dans notre pays parce que les sages-femmes sont encore très moins insuffisantes, c'est-à-dire que le pays a encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là pour former encore un nombre très important de sages-femmes qui doivent répondre aux besoins des bénéficiaires des soins. Qu'est-ce que le pays doit faire pour en fait qu'on ait beaucoup plus de sages-femmes sur l'ensemble du territoire congolais? Ok, le pays ne peut qu'investir davantage dans la formation des sages-femmes. Parce que pour une pratique sage-femme compétente, l'AISM, qui est la Confédération internationale des sages-femmes, a aujourd'hui ciblé 3 piliers, dont la formation, la réglementation de la pratique, ainsi que les associations puissantes. Alors, ce qui fait que la RDC, pour arriver à couvrir les besoins dans ce prestataire de soins, il a besoin de former davantage les sages-femmes, c'est-à-dire que renforcer les écoles de formation, les soutenir ainsi que les accompagner dans le processus de cette formation pour produire ce personnel en grande quantité pour couvrir les besoins de la population. Ça, c'est du côté de l'État. Et votre structure, qu'est-ce que votre structure fait pour promouvoir ce métier? L'association fait beaucoup de choses. Comme nous l'avions dit, c'est la Société congolaise de la pratique sage-femme en RDC. Alors, cette société accompagne d'abord le gouvernement, les ministères de la Santé publique, le ministère de l'Enseignement supérieur, pour essayer de sensibiliser à la base d'abord la communauté, la population, pour essayer d'envoyer leurs enfants faire les études pour devenir sage-femme. Alors l'association est en train d'accompagner le ministère de la Santé qui est utilisateur de ces prestataires. L'association est en train de renforcer les capacités de prestataires qui sont déjà formés. Alors, ce qui fait que l'association est partie prenante dans tous les 3 piliers, c'est-à-dire que la formation, la réglementation ainsi que les associations eux-mêmes. Dernière question, dites-nous, quelles sont les difficultés que rencontrent au quotidien les sages-femmes? Les sages-femmes rencontrent beaucoup de difficultés, raison pour laquelle vous avez vu même que sur les 3 piliers dont nous avions parlé, la RDC a déjà fait beaucoup de pas en rapport avec la formation, tandis qu'en rapport avec la réglementation, telle que vous l'avez vu, les sages-femmes ont aujourd'hui lancé la nouvelle dénomination, ils ont lancé un nouveau logo qui demande un encadrement, qui demande une législation propre à la sage-femme, c'est-à-dire la mise en place d'un organe régulateur. Je cite l'ordre des sages-femmes, pour mettre ces prestataires dans un cadre juridique qui les sécurise et qui sécurise le public. Alors, c'est autour de la réglementation que toutes les difficultés découlent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une bonne rémunération, ils ont un problème de chevauchement dans les actes avec d'autres professionnels. Alors, au besoin, dès que la réglementation est mise en place, l'organe régulateur, alors la sage-femme pourra se détacher de plusieurs de ces difficultés dans l'exercice de sa pratique. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur à dire par rapport à cette journée? Oui, cette journée, comme vous l'avez annoncé, monsieur le journaliste, a pour thème « Sage-femme pour un avenir meilleur ». Alors, la sage-femme, le pays qui avait le même problème tel que la RDC avec un taux élevé de mortalité maternelle infantile, ont investi dans la sage-femme et ils ont vu d'une façon miraculeuse et vertigineuse les taux de mortalité baisser. Alors la RDC n'a qu'emboîté le pas. Le gouvernement de la République n'a qu'à s'appuyer aussi sur les 3 piliers, la formation, la réglementation, ainsi que le soutien des associations pour rendre la pratique sage-femme compétente, ainsi que les partenaires qui nous soutiennent. Je prends en l'occurrence l'UNFPA, qui est le partenaire privilégié de l'association, de la Société congolaise des sages-femmes, qui nous appuie toujours, et nous invitons d'autres partenaires à appuyer pour que la RDC puisse arriver à concrétiser la vision de l'association, qui est de voir un jour une RDC où chaque femme enceinte ou en couche a droit à bénéficier des soins d'une sage-femme compétente. Ambroka Kabea, vous êtes président national des sages-femmes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.